j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est pas tant le matin que ça, vraiment il est 12h25. Mais écoutez, j'attendais de me sentir un peu présentable pour me présenter à vous. Puis dans mon petit ensemble très Desperate Housewives, j'ai l'impression que je vais observer mes voisins comme ça par la fenêtre. Nos voisins, la cambrousse. Mathilde est à la maison, Samuel aussi. Il mange des pâtes et moi je vais manger mon plat picard préféré. Ok, c'est surgelé mais je vous assure c'est hyper bon. C'est genre du poisson avec du boulgour et de la purée de carottes vitelotte. Et il y a une espèce de sauce à la citronnelle. Et tout mélangé, c'est excellent. Petit look très simple, hein. Pull noir, pantalon gris, voilà. Est-ce que vous aimez mes outfits dans le lit? Aujourd'hui, on a un petit programme avec Sam puisque cet après-midi, on va visiter une autre école potentielle. Bon, si vous avez suivi, ça bouge beaucoup pour nous en ce moment. La bonne nouvelle, et on peut le dire, c'est qu'on a normalement vendu la maison. Voilà, tout est lancé pour. On a eu plusieurs propositions et là, c'est vraiment un très bon dossier, donc on est confiant. On signe la promesse de vente, à l'heure où vous verrez ce vlog, ce sera déjà signé. Et donc après, bon, il y a quelques délais, il y a pas mal de formalités, etc. Mais c'est en bonne voie. Au final, ça s'est passé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Du coup, il faut quand même qu'on accélère les recherches pour l'école de Gaspard. Donc là, on a une visite cet après-midi. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on visite d'abord Samuel et moi. Et ensuite, si on pense que ça peut le faire, on fera visiter à Gaspard, etc. En attendant, j'ai une quantité de travail à rattraper. Ma to-do list Asana, tu sais, elle rentre même plus sur une seule page. Et là, je sais que c'est trop. J'ai beaucoup de montage, mais j'ai du mal à m'y mettre parce qu'en fait, c'est vrai que je dois assurer forcément tous les contrats que j'ai signés avec des marques, les OP sur lesquels je me suis engagée, etc. Mais pour le reste, c'est difficile de savoir encore où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire, etc. Donc j'ai plein de vidéos qui attendent là, que je les publie, que je décide comment voilà, les mettre en forme. Ça va être un peu mon taf de cet après-midi. Continuer aussi la formation Notion. Ça, c'est un peu notre next step. Voilà un peu les updates boulot. Écoutez, vous pouvez le voir à mon ton, c'est une journée plutôt bien qui commence, donc je suis contente. Bon, ce matin, on a eu une petite livraison. Petite. On a une nouvelle voiture en test pendant une semaine. Oh là là, je suis tellement contente. Donc je vous explique, au début je me suis dit faut pas que j'allume la voiture parce que ça va faire du bruit, mais comme c'est un SUV 100% électrique, il n'y a pas de bruit. Ce vlog est en collaboration avec VinFast qui m'a proposé de tester leur SUV 100% électrique qui est le VF8. Je vais l'utiliser pendant toute la semaine et au fur et à mesure on va le découvrir ensemble. Je l'ai reçu ce matin donc vraiment là j'ai juste eu le temps d'apprécier l'intérieur, de voir un peu les designs et tout. Franchement l'intérieur est vraiment trop confortable. Et donc là comme on fait notre premier trajet avec, je suis trop contente, l'écran. Non mais attendez, c'est plus grand que mon iPad carrément. L'écran il fait plus de 15 pouces. À partir de cet écran on peut tout gérer, on va le découvrir ensemble. Je peux mettre mon Apple CarPlay parce que j'ai tout connecté. Voilà, vous savez tout. Stylé. Il y a la caméra à 360 degrés donc tu peux voir, tout autour de toi. Tu peux voir toute ta voiture. Il y a des sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. Il nous reste 397 km et ensuite on va tester de toute façon de la recharger et tout au fur et à mesure, je vous montrerai. Ah, sachant que je vois c'est 471 km d'autonomie en plein, ouais. D'autonomie avec la transmission intégrale. Voilà. Hop, let's go. Elle fait tellement pas de bruit, genre là elle est allumée. Comme tout est électrique, tu peux régler même le volant. Il y a une fonction, alors je sais pas si vous avez les mêmes problématiques dans votre couple, mais nous avec Samuel on fait pas le même gabarit. Bah non, donc, à chaque fois que l'un ou l'autre prend la voiture, c'est un problème. On dérègle le siège et du coup là j'ai mon profil enregistré et ça fait que j'ai pas de problème. Dès que je rentre dans ma voiture, le siège se met automatiquement. Bon, Samuel avait trop envie de tester. On avait une fast en retour. Te moque pas. Ça y est, on a fini du coup la visite de l'école. Et là c'est une baraque parce que regarde ce portail d'entrée de maison. C'est terrifiant d'avoir une maison avec un portail comme ça. Pourquoi terrifiant? On ressort de la visite, ça s'est très bien passé. Si on pouvait avoir tous ces conditions d'apprentissage. Pourquoi c'est pas la normalité? Pourquoi il y a des pays entiers où c'est la normalité et nous on est là en train de se dire on va dépenser de l'argent pour... c'est clair. Et voilà, on va finir par trouver chaussures à notre pied. Il faut aussi que ça aille à Gaspard. Ce qui est rassurant déjà, si je peux me permettre, c'est que eux ont l'air de dire franchement il y a moyen qu'il y ait une place et... Oui déjà c'est ça. C'est pas mort quoi. Gaspard il est pas dans la classe de son âge donc c'est un peu compliqué parce que à l'école où il est c'est pas comme l'école publique où c'est vraiment genre tu sautes une classe ou quoi, enfin il n'y a pas tous ces termes là. C'est plutôt on s'adapte aux apprentissages de l'enfant. Du coup c'est vrai que pour beaucoup de choses il est en CE1 en fait. Mais voilà, mais administrativement est-ce que c'est le cas, etc. Donc bref, c'est des trucs de détail qu'il faut qu'on voit avec l'école actuelle pour voir où est-ce qu'il se positionne. Bon, en tout cas, vraiment vlogger dans une voiture électrique, c'est la vie parce qu'on n'entend rien, c'est génial. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier vlog chez Ikea, je m'étais acheté cette tasse. Non mais la taille de la tasse, c'est indécent. Mais franchement, elle est trop bien pour faire le matcha parce que tu peux faire ton matcha dedans et le boire direct. Elle a la taille parfaite.
C'est excellent. Voilà. Bébé, on dirait qu'on est en uniforme là. Regarde, on est tous les deux en noir, genre. All black. Bon, on a fini de manger. Franchement, on vous a pas fait un What's in my plate. Non, franchement, là, enfin, franchement, c'était un des pires repas que j'ai fait Oh, mais mon cœur, de l'année. Et on est le 6. Mais non. C'était un repas sans goût, en fait. Mais en fait, juste, on a fait des fonds de placard. Voilà, ça arrive. Il y a des soirs comme ça. C'est pas le Michelin tous les jours. Hier, on a fini Shrinking et c'est vraiment une des meilleures séries. Je pense que ça rentre dans mon top 5 des meilleures séries. C'est tellement drôle, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Je vous la conseille à 1000%. En plus, c'est une série sur la santé mentale, mais qui fait du bien. Genre vraiment, c'est feel good. Et en même temps, les personnages sont trop attachants. Enfin bref, vraiment, Franchement, on recommande à 1000%. meilleure série. On est mardi matin, il doit être 9h quelque chose. Je sors de la douche et ça m'a fait le plus grand bien. Aujourd'hui est une journée où je vais aller au bureau et je vais essayer, comme je me sens plutôt bien pour l'instant, de continuer à vous tourner les vidéos pour le programme Notion. Elles sont toutes écrites. J'ai tourné les 2 premières et là il faut que je continue. En tout, il y en a 8. Puisque l'idée c'est qu'en une semaine tu puisses te créer ton espace Notion sur mesure et comprendre comment ce logiciel fonctionne. On est sur un look total gris. En fait, je crois que c'est vraiment une des couleurs que j'adore porter. J'aimerais bien me trouver un sac où je peux mettre toutes mes affaires. Ça n'a aucun sens cette phrase. Ce que je veux dire par là, c'est genre un tote bag, mais un vrai tote bag, je sais pas comment dire. Parce que j'ai toujours 4000 trucs à porter, des trépieds, des téléphones, des micros, des machins. Et j'ai pas tout le temps envie de prendre un gros sac à main. Oui, c'est un problème existentiel. J'ai mon sac comme ça. En fait, il a un super format celui-là. Mais je l'ai trimballé. Genre vraiment, je l'ai un peu usé jusqu'à la moelle, tu vois. Moi, j'aime bien avoir des basiques. Et en fait, je mets toujours les mêmes. Le rayon de soleil là, oh là 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 là. Je pense que à chaque fois que je dois écrire ce pourquoi je suis reconnaissante dans ma journée, tu peux être sûr qu'il y a le soleil si jamais c'est une journée où il fait beau. Genre vraiment ma psy elle m'a donné cet exercice de trouver genre 3 choses, pas pour lesquelles je suis reconnaissante parce que franchement quand t'es au bout du fond du trou, il y a des trucs pour lesquels t'es pas reconnaissant. Mais juste 3 choses genre positives dans le sens qui m'ont fait du bien. Ça peut être genre quelqu'un vous a laissé la priorité à droite, t'as entendu ta chanson préférée à la radio, enfin je sais pas, bref. Des petits trucs quoi, c'est pas obligé d'être des trucs extraordinaires. Et même dans les pires journées, de faire l'exercice de trouver quand même des trucs positifs, ça aide à relativiser et défocus de ton mal-être. Bref, après pour vous rassurer, il y a des jours où j'y arrive pas, hein, mais franchement je trouve que ça va de mieux en mieux. On est parti. J'appuie sur le frein, mon siège bouge tout seul genre. Je vais mettre le siège chauffant. Faut que je vous montre un truc, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Genre, t'as pas de tableau de bord là. Il y a un affichage tête haute, genre c'est projeté là. Tu peux le régler. Genre par exemple, moi qui suis quand même assez grande, je peux le mettre vraiment à hauteur pour pas avoir le regard qui baisse comme ça. On va se mettre en mode éco. Sachez qu'il y a un mode sport. Mais pour l'instant, je suis une éco girl. On attache sa ceinture, bien sûr. Petit chauffage des sièges. J'ai l'impression d'être dans un cockpit. Genre tu peux tout régler, j'adore. Tu peux même activer le volant chauffant. Bon moi j'habite à Montpellier, mais si vous habitez dans le nord de la France ou dans un endroit où il fait très très froid, c'est fun. J'ai pas testé le son encore. Sympa. J'ai fermé le volet, mais on peut faire un toit ouvrant. Ouvrir le rideau. Là ça ouvre le rideau. Incroyable. Là il me reste 342 km d'autonomie et en vrai j'avais envie de tester avant de partir, même si j'aurais pas besoin de la recharger pour l'instant parce que je vais clairement pas faire 340 km. Vous avez une fonction qui est trop fun. Tu vas sur la carte Montpellier. Quand tu mets l'adresse où tu vas aller, ça te met en gros l'estimation du pourcentage de batterie qui te restera à la fin. C'est trop stylé. Et tu peux aussi rechercher des bornes de recharge. Donc ça c'est trop pratique. Donc là il y en a une vraiment à 400 mètres. Après 2 km, 3 km, genre ça va tu vois, c'est quand même hyper proche. Mais j'en ai vraiment une dans mon village. J'ai un village high-tech et je ne le savais pas. Bon allez les gars, on est parti. Me voilà arrivé à bon port. J'ai adoré cette expérience. Enfin, watch me devenir une influenceuse voiture. Uniquement des électriques. Le plus choquant c'est qu'il n'y a pas de bouton marche arrêt genre, c'est la clé. On dirait une geek devant son ordi avec son gros casque. J'ai oublié ma gourde Taker. Tout le monde a le droit à son verre de gloire. Je suis en train de monter une vidéo pour un projet tellement cool qui arrive dans les prochaines semaines, je pense. Prochain mois. Voilà, peut-être que vous allez reconnaître qui est sur la vidéo. Mais ça va être trop fun. Et je vais vous montrer Mathilde, avec qui je suis au bureau du coup. Elle est tellement mignonne, genre elle a ramené une galette des rois. Pour nous deux, genre 3 parts. Incroyable. Je vous épargnerai bien le bruit du chauffage, mais franchement, il fait moins 12 dans ce bureau, donc on va éviter d'attraper une pneumonie. Je suis contente parce que là, je monte et je kiffe monter, genre ça me fait du bien. C'est un gros projet et après, il faut que je l'envoie à mon monteur pour qu'il puisse habiller la vidéo. Donc c'est un autre bail. Ce midi au menu, un petit burger très sympathique. En fait, c'est un truc de burger maison, genre hyper bon qui livre au bureau. Et là, franchement, on était dans un mood, on avait envie de manger chaud. On n'avait pas notre repas du midi. C'était une très bonne excuse. Oh là 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 là, mais ça oui, d'accord, on est d'accord là.
Ils font une mayonnaise maison et une sauce à la truffe, une dinguerie. On continue notre tour des galettes. Oui, là on est sur une galette haut de gamme. Hein. Ouais, Oui. vraiment, elle est très très bien fournie à l'intérieur. On peut voir que même au niveau de l'amande, de la feuilletine, regarde l'amande. On dirait que t'as fait ça toute ta vie par contre. À tout moment, je vais en acheter une jeudi matin de chez Claudette pour la ramener parce que j'ai envie qu'on la teste. Ouais, mais oui, on prend notre rôle à cœur. Hein. C'est quand même du coup la 3e galette qu'on mange. Test. Alors, on sent bien l'amande. Ça a beaucoup de goût d'alcool là. Super déçue. Bah franchement, j'en fous partout. En vrai, la texture est incroyable, la feuilletine est incroyable. Trop de rhum, toi. Trop de rhum, mais depuis quand on Trop met de du rhum. rhum dans les Moi, alors, galettes? Quand j'ai fait ma galette, ils me proposaient de mettre du rhum. J'ai dit non, en fait, c'est trop prononcé. Moi après je suis hyper sensible à l'alcool, mais Non, on a trop d'alcool. franchement rapport qualité-prix Mathilde, on peut pas la mettre Non. dans notre top. Parce oui, qu'il faut c'est le dire, généreux. c'est généreux. C'est généreux, ça peut, vu le Oui. prix. Vous, comme vous êtes ma team vlog, je peux tout vous dire. Genre là, en gros, j'ai une intro d'une vidéo trop importante, bah celle que je suis en train de monter, que j'ai plus. Et il faut absolument que je la retourne, sinon ça n'a aucun sens. Du coup, on va se mettre un peu dans les conditions de l'intro. Pour retourner l'intro. Et je vais devoir demander à Mathilde de m'aider à conduire, ce qu'elle déteste faire. Vous comprendrez, et j'espère que quand vous verrez cette vidéo sortir dans quelques temps, ma team vlog sera là pour se souvenir des conditions dans lesquelles on a tourné. Je prends les clés de la voiture. Première boîte auto. Je vous promets que c'est pas scénarisé, mais Mathilde a conduit pour la première fois sa première boîte auto. Ma première boîte auto et ma première électrique. En vrai, c'est très agréable. Je trouve que énormément de temps dans ma voiture Oui, c'est vrai. sur la route, quoi. C'est incroyable. Franchement, t'es là, Ouais. D, Ouais. et là, juste Non, franchement, t'as vraiment vraiment géré. franchement, je suis pas peu fière. Il est 17h40, on part du bureau, je dois passer au magasin bio chercher des légumes. Samuel il m'a fait une liste au début, je croyais que c'était une blague. Genre topinambour, pané, gomasio, des trucs what the fuck que tu trouves genre que en magasin bio, donc c'est ce que je vais faire. Mais apparemment il a des recettes en tête. On va aller chercher ça et puis on rentre. Je suis contente aujourd'hui, franchement ça a été un jour plutôt créatif. J'ai avancé de ouf sur plein de montages, donc c'est encourageant. J'ai retrouvé mes amours à la maison. Elle a mangé un truc du faiseur. Hein? Elle a mangé un truc du faiseur. Gaïa, donne. C'est bien ma fille. Je sais pas. Elle avait ça dans sa bouche. Gaïa, elle est allée chez le toiletteur, elle est toute belle, toute belle. Je viens de me laver les mains. Après, elle lui avoir fait un big câlin et là, elle en veut encore. Bon, du coup, c'était pas du tout fructueux mon histoire de magasin bio. J'ai rien trouvé comme légumes à part du kiwi. Regardez ma mère aussi, elle est allée pas chez le toiletteur, chez le coiffeur. Chez le Et moi aussi, il y a pas très longtemps, je suis allée chez le Oh, coiffeur. encore, mais toi, t'es tout le temps mignon. Je suis pas allée. Du coup, j'ai trouvé que du gomasio, des noisettes, des cranberries. Ah, la galère. Mais aucun légume. Par contre, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des graines de lin moulues parce que vous savez que en fait c'est pas digeste, pas broyé. Pour vous donner un ordre d'idée, ça contient 20 grammes de fibres au 100 grammes. Tout à l'heure j'ai goûté celle de chez Cholet. J'avais Trop du de rhum rhum. dedans. Du rhum. Ah ouais. Déjà, elle moi, est- je remarque elle qu'elle est- chaude. Elle est chaude, oui, parce qu'on Ah, l'a ouais. acheté. Le feuilleté est très bon, mais je trouve que l'intérieur est trop sucré. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, il nous en reste quelques-unes à tester. On est mercredi, il est 12h30 déjà. Je peux pas te croire, je suis encore habillée en grise. En fait, je crois que c'est vraiment ma couleur, le gris. Et ça, c'est ce que j'avais acheté à Londres, le pantalon et le pull. J'avais envie d'un petit matcha, ça fait longtemps que j'en ai pas bu, vous savez pourquoi? Parce que tout ça... Non, je suis une grosse menteuse, j'en ai bu hier. Genre celui qui a créé ça, vous allez pas me dire qu'il pensait pas à des buveurs de matcha. Hier j'ai posté une vidéo sur Insta et c'est trop bizarre parce qu'en vrai j'avais l'impression de parler de la dépression aux yeux du monde alors qu'avec vous j'en parle depuis des semaines, mais vous je sais pas, c'est différent. J'ai vraiment un rapport avec YouTube qui est différent de tous les autres réseaux et du coup quand je parle de choses sur Instagram j'ai l'impression que tu sais, c'est vraiment open au monde et en vrai j'ai beaucoup de proches qui me suivent sur Insta aussi et tout, enfin le rapport il est différent, je sais qu'il y en a qui me suivent partout mais du coup j'étais tellement stressée de publier cette vidéo, surtout qu'en fait j'ai pas accès à mon compte Insta, c'est-à-dire que j'ai enlevé Instagram depuis un long moment, c'est ce que j'explique dans la vidéo, et j'ai publié depuis le téléphone de Sam quoi, et après je me déconnecte, genre vraiment je regarde très peu de commentaires et de messages, ou alors je le regarde depuis l'ordinateur pour éviter de scroller, bref. Et là c'était quand même particulier parce que c'était une vidéo hyper personnelle, et en fait je me voyais pas revenir sur Instagram sans parler de ça. Et voilà, donc finalement j'avais très peur, et au final ça s'est bien passé, donc je suis contente et reconnaissante. Et en vrai on a pas mal parlé avec la psy, etc. Et c'est vrai que c'est un gros axe de travail, le côté créativité, parce que je me rends compte que c'est un truc qui est hyper difficile à appréhender quand tu vis ce genre de truc. Donc la dépression, parce que moi j'ai pas peur de mettre les mots. Moins t'as envie de le faire, mieux c'est pour toi. Et c'est ça qui est terrible dans cette maladie, parce que c'est une maladie, c'est qu'en fait les choses qui te font le
plus de bien et dont t'as le plus besoin, c'est les trucs que t'as le moins envie de faire. Moralité, Samuel m'a proposé qu'on aille se balader et de prime abord j'avais pas forcément envie et en fait j'ai dit oui. Tout ça en préparant ce merveilleux bol de matcha. On va manger et se balader en amoureux. Et un jour j'ai espoir qu'il aime le matcha. Arrête de faire semblant, je veux devoir déglutir. Mais en fait, il y a trop de trucs que j'aime pas, bébé. Je bois pas de thé. J'aime pas tout ce qui est lait de soja et tout machin. J'aime pas le sirop de vanille. Tu m'aimes pas. J'aime pas ta tasse. J'aime pas l'air que je respire. Quoi? Cette tasse? Non, je n'accepterai pas. Hier, j'avais pas faim, mais là, j'ai pas faim non plus, mais je vais faire un effort. Non, mais alors, je veux pas que tu te forces pour me faire plaisir. Je veux que tu te forces parce que c'est important. Mais j'ai jamais faim, votre Oui, voilà. Genre là, je suis écœurée, vous savez Je veux pas. que tu te forces pour avoir quelque chose dans le bidon. Je vous assure que, genre là, si je m'écoute, je mange pas. On va profiter des petits rayons de soleil. Gaïa est trop contente, bien sûr. Deuxième balade de la journée pour elle. C'est ça la vie. Je suis vraiment une commère. Genre, hier, il y avait des travaux. J'ai fait exprès de repasser et tout pour voir ce qu'il faisait et tout. Il est malade ce mec. C'est pire que la commère du village. Même Gaïa, elle est désabusée. C'est l'heure de quoi? Du rendez-vous psy. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma psy parce que les vacances, tout ça. Je pense que ça fait longtemps qu'elle m'a pas vue aussi présentable parce que les dernières séances, j'étais pas comme ça. Et là, franchement, je suis contente que ça aille bien. Je vous assure, merci, vous aussi. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Ça a été franchement plutôt tranquillement. C'était un petit comité et c'était bien. Séance psy terminée, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Franchement, j'ai tellement parlé. À un moment donné, je me suis dit, mais stop. Et voilà, j'ai la sensation qu'on avance quand même et qu'il y a plein de choses que je commence à recouper, à comprendre, etc. Et ça fait du bien. Donc voilà, je prends rien pour acquis, mais j'ai le droit quand même de me réjouir des petits moments de la vie qui ont un petit goût de répit. Le plan, c'est qu'après, je vais rejoindre Eve pour déjeuner, enfin pour dîner en ville ce soir. Elle veut me faire essayer un resto. Eve, elle a toujours des bonnes adresses. Donc là, ça s'appelle Club Casse-Croûte et ça a l'air excellent. Me voilà en avance, moi et ma peur d'être en retard. J'ai repéré où était le resto, c'est trop cute. J'ai retrouvé ma petite princesse, ma beauté, ma lumière. Ouais, vraiment. Je vais prendre la petite bougie, mais j'ai eu peur. On a dit qu'on allait se brûler. Voilà, on n'a pas encore choisi, mais ça a l'air très bon. Petit débrief de ce classe-croûte. C'est comme ça que ça s'appelle? Non. J'ai trop inventé. J'ai trop. Pardon. Ça s'appelle Club Casse-Croûte. Club Casse-Croûte. Ouais, mais Casse-Croûte, c'est quelque chose qui est au millénaire. C'est un peu un truc que tu te fais livrer pour les entreprises. Ouais, je trop inventé. C'était bon. C'était délicieux. Si vous aimez les bons produits bruts. Oui, c'est délicieux. Voilà, pas forcément le plat genre travaillé. Enfin, c'est travaillé dans le sens où l'association des saveurs, etc. Mais c'est vraiment le bon produit qui est mis en avant. Oh. C'est la ville le soir, faut pas trop. Voilà, plutôt bonne expérience. C'était vraiment super. Rapport qualité-prix, on a vraiment génial. pris beaucoup à manger. Genre, on a pris un doggy trop. bag, on a pris comme d'hab. On a pris toujours des un boissons. truc de trop. Ouais, le coca à 5 € aussi. Ah oui. Mais après, il était bio, c'était un cola bio. Oui, bon, c'était allez, voilà. on accorde. Mais du coup, il y a déjà 10 € en moins pour la boisson. C'est vrai. Donc, ça revient à 35 € par personne pour un triple à dessert, quoi. Ouais, et puis bien. Ouais, costaud. Bien costaud. Genre, voilà. vraiment, on a pris un doggy bag. Et très bon produit, tout venait de l'Aubrac. Le pain. Et c'est des petites choses qui font que je fais confiance à ce restaurant. Et le service était impeccable. C'est vrai, adorable. Adorable. Donc, plutôt positif. Ouais. On reviendra. Ouais, pour tester les petits déjeuners. C'est vrai. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Lélé et Eve. Foodies. On est jeudi matin, il est 9h quelque chose, je pars de la maison. J'ai mis du gris mais j'ai mis du blanc aujourd'hui. On fait petite variante. Non, j'aime bien ce look en vrai, je l'avais vu sur Pinterest. Mais franchement, c'est la meilleure source d'inspiration. Et en gros, c'est un petit gilet qui vient de chez Cézanne. Petit t-shirt blanc et je vais mettre mes sambas noir et blanche là. C'était le point look. Là, le programme, c'est que c'est mon dernier jour avec la VF8 Vinfast. Vous savez qu'ils me l'ont prêté pour la semaine pour que je la teste. J'ai adoré, hein. Franchement, si j'avais pu ne pas la rendre, j'aurais pas rendu, on va pas se mentir. Mais franchement, avec ça, on réfléchit à se prendre une voiture électrique quand on va déménager, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on vend la maison, etc. Et on se rapproche de la ville. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir plus qu'une seule voiture. Et on se pose la question de savoir si justement une électrique ce serait pas bien. Parce que franchement, quand t'es en ville, etc., tu prends vachement plus les transports en commun. Il y a plein de bornes électriques
électrique de chargement. Enfin voilà, bref, ça a fait émerger des questions. Je divague. Tout ça pour dire que là, le programme, c'est que je vais aller la charger, parce que je la rends ce soir et que j'ai envie de la rendre un peu chargée quand même. Et puis j'ai envie de découvrir comment ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait une borne juste à côté du bureau, donc c'est parfait, je vais faire ça. Ensuite, je vais au bureau. Là, ça fait quelques jours que je me sens vraiment bien, donc j'en profite. Je prends ce qu'il y a à prendre sans appréhender le prochain moment où je vais peut-être me sentir mal. Voilà, à chaque jour, suffit sa peine. Allez, let's go, c'est parti pour cette nouvelle journée. Il me reste 297 km, donc en vrai, genre j'aurais pu attendre. Vous avez vu, mon siège se remet à la bonne place. Et ça, c'est fabuleux. Faut que j'arrête de m'habituer parce que ça me fait bizarre ce soir. J'avais jamais remarqué que l'essuie-glace derrière, il était... Genre, tu le vois pas, il est caché. Waouh. C'est dans les détails. Ok, je viens d'arriver à la station de chargement. C'est très drôle, on est vraiment genre tous avec nos petites voitures en train d'attendre de se faire charger. Là je rentre dans un nouveau monde, donc j'imagine que ça marche comme ça. Paiement direct, scanner le QR code, j'ai l'impression d'être dans le futur. Ok, donc là je vois la carte du chargeur, je fais sélectionner le chargeur et je suis au numéro 3. Avant de brancher votre voiture, sélectionnez votre mode de paiement. Je m'en remets pas. Ok, you are authorized to charge. Donc là je décroche ça et on va le brancher. Deuxième étape. Je peux activer le mode camping de ma voiture. Et regardez, il y a marqué qu'elle est en train de se recharger. Difficulté 2 sur 10, genre franchement j'ai pas galéré. Du coup elle a eu le temps de charger parce qu'en fait ça charge super vite. Il y a une garantie illimitée sur la batterie, donc ça c'est quand même assez énorme. Et il y a une garantie automobile jusqu'à 10 ans ou 200 000 km. Je sais qu'il y a pas mal d'appréhensions sur l'entretien, la faisabilité, etc. Donc ça je trouve ça assez rassurant. Elle recharge de 10 à 70% en 31 minutes. Donc franchement ça va, 30 minutes tu vois, tu peux le caler dans ton emploi du temps. Il y a de plus en plus de bornes partout. Moi j'étais choquée de voir qu'il y en avait même dans mon village. C'est une dinguerie par contre, genre t'as tout sur ton téléphone, tu vois à combien elle est, la puissance électrique et tout. Et là genre ça m'a coûté 7 €. Je vais terminer ça et ensuite on va aller au bureau. Bon, j'ai retrouvé Mathilde au bureau, ce petit bonbon rose. Et on va chercher à manger parce qu'on n'a pas à manger. Au passage, Mathilde voulait aller chercher un meuble pour son appart. Donc voilà, on va essayer de trouver une nouvelle galette à tester. Parce que vous avez bien compris qu'on compte continuer notre enquête. On va prendre la Vinfast parce que j'ai envie de l'utiliser au max jusqu'à ce soir. Et puis en plus, le coffre est immense. Donc c'est parfait pour transporter notamment des meubles, ou des poussettes, ou des cosy. Enfin voilà, bref, multi-usage. Donc let's go. Bah pas de caddie, on va porter le meuble. Je vois des trucs à manger. Je suis contente moi. Regardez là, en testing de meubles. C'est vraiment genre le plaisir quand tu viens d'emménager chez toi. La bibliothèque close. Comment on va le porter à deux ? Ils vont nous l'emmener à la caisse, normalement il y a des jeunes. Attends. Il y a des jeunes, mais nous on est quoi ? Bientôt c'est nous qui allons déménager et qui allons devoir choisir des meubles et tout. Enfin on va emporter beaucoup de choses qu'on a chez nous, mais on sait qu'on va pas prendre aussi grand que ce qu'on a actuellement, donc il va falloir s'accommoder. Ah les trucs de voiture, ça y est, maintenant que je suis une influenceuse auto. Là je viens de tomber sur un rayon Harry Potter. Il y a un costume de Gabi. Oh non, Gabi, c'est Gabi et la maison magique. Tu sais qui c'est qui adore Gabi et la maison magique ? Oui, je vais lui prendre. Je suis obligée Mathilde. Enfin, je meurs en fait. Elle peut se transformer en Gabi chat. Donc là, vraiment, je vais acheter ça pour la fille de Loïc et Mathilde. Harry version peluche, mais on va passer notre chemin. Est-ce que vous vous souvenez, tard l'époque 2012, comme on voulait absolument acheter des Reese's, genre vraiment, on voyait toutes les youtubeuses américaines prendre ça. Et en fait, bon, bah c'est un peu surcoté, on va pas se mentir. Génial hein. Il est grand. On est parti. Commencer. Bah, après, tu peux enlever ça pour que ça te fasse encore plus de place. Allez, on plie les jambes. 1, 2, 3, squat. Oh là là, pile. On est bien là. Franchement, on a d'être ça. On a juste eu à baisser un siège parce que franchement, j'ai pas envie d'abîmer le corps. Oui, parce que je pense que comme ça serait rentré, mais bon, au moins là, ça nous permet de mettre le reste. Allez, c'est très bien. On va aller chercher à manger. J'adore. Vous savez ce que j'achète dans ce genre de magasin ? Des chips Bretz. Donc là on a pris genre vraiment nos 3 goûts préférés avec Sam et Gaspard. Tartiflette, barbecue pour Sam. Et moi j'adore la subtilement beurrée. Mathilde elle a pris ça pour le bureau. Qui a dit que premier mois de l'année on devait être healthy lifestyle ? Pas du tout. Vive les chocolats. Galette épisode 8000. 6 personnes. Oui, on est 2. On va inviter tout le bureau. Je suis très fan de tout ce qui est boulangerie, pâtisserie. Genre je pense que c'est ce qui me manquerait si j'habite à l'étranger. Ok, on continue notre tasting galette. Alors déjà, on peut parler du fait qu'elle a l'air quand même vachement fluffy, tu peux montrer. Ouais, et que ça a l'air d'être de l'amande complète. Et on dirait experte, moi. De l'amande complète carrément. Ouais, carrément, je pense. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'elle se tient pas très bien sur elle-même. On peut quand même remarquer un beau feuilletage. Elle est un peu molle. Elle est bonne, moi je Elle est trouve. bonne. On sent vraiment bien le goût de l'amande. Ah ouais. Rapport qualité-prix, c'est 2 fois moins cher que celle qu'on a pris mardi. Hein. Non, franchement, elle est super bonne. On n'a jamais autant mangé de galettes de notre vie. Avec Mathilde, on s'est dit vraiment, on peut pas faire ça tous les ans. J'adore ma chambre le matin parce qu'il y a ce rayon de soleil.
On est vendredi. Vraiment, je viens de me lever. Genre, vous êtes les deuxièmes personnes à qui j'adresse la parole après Samuel. Ça se voit à ma tête du matin. Je suis devant l'ordi en train de bosser en pyjama. Mais le vendredi, vous savez, c'est un peu mon potato day. C'est le jour où j'ai le droit de ressembler à une patate. Et une patate dans son lit. Non, mais franchement, quel kiff de pouvoir être en pyjama et juste avoir un bureau portable comme ça. Et bosser. Aujourd'hui sur la to-do, on a encore beaucoup de montage, beaucoup de tournage. En fait, j'ai essayé vraiment de me délester de tout ce qui n'était pas lié à la créativité, à la création de contenu, pour essayer de revenir à ce que j'aime à la base, c'est-à-dire créer du contenu et le soleil. Sinon, dans les news ce matin, on s'est levé avec un mail de l'école qu'on avait visité en début de semaine, qui nous ont dit que potentiellement ils auraient une place pour Gaspard. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est cool de savoir que ça c'est sécurisé parce que, en fait, tant qu'on n'a pas l'école, on peut pas chercher un autre logement. Et j'essaye de pas trop anticiper pour pas angoisser au jour le jour. On est vraiment sur un potato day, mais là, je pense qu'il se transforme en purée là. Voilà, cette coiffure. Quelle est la DA? On ne sait pas. Il est 15h20, je suis censée aller chercher Gaspard à l'école dans une heure. J'ai pas manger de la journée, ce n'est pas bien. Donc là j'ai décidé que j'allais me faire à manger. Et là franchement j'étais tentée de prendre le paquet de popcorn que j'ai acheté hier et de manger ça. Mais non. Non pas parce que je culpabilise et tout, je m'en tape, mais parce que je sais que ça va pas me nourrir. Et là je suis à jeun depuis je sais pas combien d'heures, depuis hier soir. Pas sûr que mon corps ait envie de popcorn sucré là. On se gardera ça pour une petite soirée movie night ce soir. Bref, donc pain, avocat avec des œufs. Seul moment où je me fais à manger, c'est quand je suis seule avec Gaspard, parce qu'évidemment je ne laisse pas mon enfant mourir de faim. Mais me concernant, j'ai beaucoup plus de tolérance. Et voilà, mon merveilleux repas. Mais franchement, je suis fière de moi parce que beaucoup mieux nutritionnellement parlant, et pour ma santé de manière globale, et pour moi, que si j'avais juste enfilé le paquet de popcorn. C'était ok aussi, et ça m'est arrivé, surtout ces derniers temps, de vraiment me nourrir de chips et de gâteaux. C'est quand même bon. Connaissez-vous le look cache-misère? Un grand manteau, des hugs, un pantalon et une paire de lunettes de soleil sur les cheveux approximativement coiffés et propres. C'est la réalité. Je suis depuis ce matin sur un truc que je n'arrive pas à faire, non pas parce que je n'ai pas les compétences ou quoi, mais j'ai du mal à trouver l'idée, ça me convient pas, j'essaie des trucs, ça me plaît pas. Bref, et là je me suis dit écoute Léa, t'arrêtes de te monter la tête, c'est pas un truc genre urgentissime, éteins et genre tu reviendras plus tard. Depuis ce matin je me prends la tête avec ça pour rien, parce que vraiment genre juste c'est juste que j'ai pas l'idée, j'ai pas la créativité, ça viendra à un autre moment. Sur ces bonnes paroles je vais retrouver mon fils, et ça c'est sympa parce qu'on est en week-end, c'est vendredi soir. On est samedi midi. On est samedi midi. Il est pas du tout midi. Il est 13h30. 14h bientôt. Qu'est-ce que tu vas dire toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais faire un unboxing, c'est ça? Néphraudio, le podcast du Quen. Collège universitaire des enseignants de néphrologie, je pense, ça veut dire. Voilà, ça vous donne envie? Pas moi. Dans ce livre, il y a des trucs absolument affreux. C'est vraiment au petit-déj ce matin. Attends, tu veux voir les trucs vraiment affreux? Regarde urologie et je vais te montrer infecté, tu vas voir. Oh, mais Voilà, je veux pas ça. regarde. Ah! Mais ça me dégoûte! Ça me dégoûte! Ah! J'ai pas consenti à voir ces images. Sur ces joyeusetés, je vais vous parler d'un truc qui m'intéresse davantage. Les garçons ont pris une galette des rois. On l'a déjà goûté celle-là. Sois ta reine ce soir. Oui, parce que je fais des covers à côté du reste. N'hésitez En pas. plus, Vous tapez cover Sam du démon. mais avant, quand même, je dois vous montrer une réalisation que nous avons opérée ce matin. Que j'ai pas filmée, mais franchement, on était dans une, Ah oui. on était dans une énergie de conquérant. Ou du désespoir à choisir. Il est horrible. Je vous montre, mais le dressing. Mais je vous avais pas montré l'avant, mais c'était. Enfin voilà, c'était. Bref, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de ça. Alors, bravo! Fais pas genre, bébé, c'est toi qui m'as aidé. Samuel, ce matin, il m'a dit allez, ma chérie, on y va, on le fait. Mais à la ensemble. base, c'est parti d'autre chose, il faut que tu le dises. C'est parti parce que tu cherchais un truc précis. Oui. Et que moi, je suis vraiment la team, dès que quelqu'un a perdu un truc, de dire eh ben, tu vois, si tu rangeais tes affaires. C'est ça. Mais Et sauf donc, que et il m'a donc du aidé coup, à on ranger. s'est dit, On a pas viens, on retrouvé, range, comme ça, on va le retrouver. Mais finalement, on a rangé, on l'a pas retrouvé. Ouais. Mais finalement, On a le rangé. fait de pas l'avoir trouvé, vu que t'as rangé, c'est adouci. Ah, franchement, je suis trop contente. Franchement, je me suis dit que là, les prochains mois, il allait avoir des vlogs tri. Parce qu'avec le déménagement, il est hors de question qu'on déménage Ah, mais de toute des façon, choses. qu'on n'utilise pas. pour moi, la moitié de ce qui est dans cette maison ne va pas, le mec. Totalement dans l'excès, ce gars. J'espère que ce vlog vous a plu. Hier, vraiment, je crois que je vous ai pratiquement rien filmé, mais dites-vous que j'étais vraiment dans un bad day. Voilà. Donc, il faut replacer l'église au milieu du village, comme on dit, parce que j'ai pas envie que vous puissiez penser que je vous montre un truc biaisé. J'ai envie de vous dire aussi que des fois, je me sens comme une merde. Voilà, il faut le dire. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve un peu partout, Insta, TikTok, tout ça, tout ça.